Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner des acclamations au grand roi? Je peux dire vraiment que ça c'est une famille sainte. Ça vraiment c'est une famille sainte. C'est une vérité. Parce que tous nous sommes une famille sainte. Pas n'importe quelle famille. La famille dit des familles. Amen. Et nous avons un père. Pas n'importe quel père. Un père plein d'amour qui nous aime tous. Amen. Il est le choix de l'Éternel. L'Éternel l'a mis à part avec l'objectif. Amen. Si nous nous sommes retrouvés en Seigneur, parce que l'Éternel a appelé un nom. Amen. Et cet homme a dit, Seigneur, oui, mais voici. Amen. Amen. Il a répondu à l'appel de l'Éternel. Grande famille Otozali, Fire Ministries. L'Éternel a appelé un homme qui va nous parler. Au nom de l'Éternel. En ce qui concerne la famille. Parce que l'Éternel connaît l'importance de la famille. Alléluia. L'importance de la famille
Nous voyons le père, nous voyons la mère. Ce qui papa a bien été, famille, vous allez bien dit. Ce qui maman a bien été, famille, vous allez bien dit. Donc dans cette grande famille, nous disons qu'avec Jésus, qui est dans nos familles, tout va bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pour c'est. Je vous invite de vous tenir debout. Au nom de l'Éternel, c'est lui qui est mandaté de réparer ce qui était détruit dans nos familles. C'est lui qui est mandaté d'introduire Jésus dans nos familles. Parce que sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Avec Jésus, même là où tout est impossible, c'est encore possible. Alléluia. Amen. Avec Jésus, même si tout le monde peut dire non, si Jésus dit seulement oui, dit seulement un mot et la chose arrive. Et égal à lui-même, ce Dieu-là, nous l'appelons Jésus. Le soleil de midi. Amen. Quand il est midi, alléluia, c'est ça qu'il est déjà midi. Il est midi, mes amis. Quand il est midi, Jésus il est là. Il est juste. Il n'est plus ombre de variation de changement. Quand il est midi, Jésus est au rendez-vous. Il est devant dans sa justice, le réparateur de brèche. Nous invitons notre pasteur. Oui, il est venu Jésus dans nos familles. Là où tout le monde est au cimetière, nous sommes avec Jésus. Le réparateur de brèche. Le rassembleur. Oh Jésus. Amen. Hey, après ça, famille n'a pas de mais toi, moi, Lélo, Nantela Papa Faya, yes, on a fait ça la famille. Après, on a dit ça, on a dit qui me l'a dit, on a béni comme papa océan, on a béni champion, on a béni papa pionnier, papa océan. Merci la révérende que Monseigneur Yanis ma chérie. La journée de famille et de parents. Sont lui aussi que pas seulement que tu es mon épouse, mais aussi ma maman et maman. Merci beaucoup. Je souhaite aussi bonne fête à toute la famille et à tous les parents. Que Dieu bénisse, que Dieu vous comble. C'est aujourd'hui que nous voulons clôturer la semaine des vivants et des familles saintes. Pour cette année, nous sommes en train de parler sur un thème très important, Jésus dans ma famille. Nous avons parlé de l'introduction le vendredi. Nous avons vu le premier point, pourquoi Jésus dans nos familles. Nous avons donné des raisons et des points, l'implication de Jésus dans la famille. Au troisième point, nous avons parlé, n'est-ce pas, d'un thème aussi, après c'était le style de vie des enfants de la famille sainte. Quatrièmement, nous avons parlé de renverser le règne du diable dans la famille. Cinquième point, nous avons parlé de la restauration des familles. Le sixième point, nous avons parlé aussi comment renverser
le règne de Satan dans nos familles. Enfin, nous voici maintenant dans l'Église Force Internationale des Réveils Évangile Ministries pour clôturer la semaine de vivants et des familles saintes dans une grande journée de vivants et de familles saintes. Jésus dans ma famille. Si Jésus est dans une famille, si Jésus vit dans des familles, ça veut dire que toutes ces familles sont dirigées par l'Esprit de Jésus. Les familles qui sont dirigées par l'Esprit de Jésus, ce sont les familles qui sont dirigées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi pour clôturer dans cette grande journée de vivants et de familles saintes, nous voulons parler du Saint-Esprit dans ma famille, surtout au temps de la fin. Jésus dans ma famille, le Saint-Esprit dans ma famille au temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde actuel est atteint d'une maladie grave qui provoque, n'est-ce pas, un effondrement moral et spirituel, même éthique, par manque de modèles familiaux sains. Donc le monde actuel, la société actuelle est malade. Elle est atteinte d'une maladie grave qui provoque, n'est-ce pas, un fondement, n'est-ce pas, de la vie morale, éthique, même spirituelle. Parce que il manque de modèles. Le monde manque de modèles familiaux sains. Et cet effondrement renverse de valeurs éthiques, de valeurs spirituelles et morales qui peuvent constituer le soubassement réel et solide, n'est-ce pas, d'une société qui doit donner gloire au Seigneur. Et maintenant, on soulève de gauche à droite des notions contraires à la vraie famille. Et nous voyons, n'est-ce pas, les médias, la télévision, la littérature, même l'éducation, maintenant est en train de prôner, n'est-ce pas, un autre modèle de famille qui ne rencontre pas la pensée de Dieu. Donc vous connaissez que le mariage, n'est-ce pas, est un homosexuel. Donc nous ne sommes pas de ce côté. Là nous voyons que le monde est en train de se détruire. Même les institutions éducationnelles aujourd'hui, il y a même ceux qui défendent de tels modèles de société. Ce sont des dépravations de mœurs et ce sont des signes du temps de la fin. C'est l'égoïsme de l'homme. L'homme ne veut pas partager la parole de Dieu à d'autres générations. L'homme est égoïste. Il est centré
en lui-même. Il veut devenir Dieu. L'homme veut se gouverner lui-même par ses propres principes créés pour sa propre destruction. Alors, si l'homme se comporte de la sorte, en faisant des choses sans consulter Dieu, en faisant des choses sans que Dieu soit au centre, là, l'homme devient, n'est-ce pas, un animal, n'est-ce pas, qui prépare, n'est-ce pas, ses propres voies pour sa propre destruction. Voilà pourquoi, pour clôturer, n'est-ce pas, cette semaine de vivants et de familles saintes, et surtout dans notre pays congo-démocratique, nous sommes en train, n'est-ce pas, entre guillemets, n'est-ce pas, on dit fait des morts, entre guillemets, il y a des gens qui sont dans le cimetière, entre guillemets, fait des parents. Et je crois que maintenant, dans le cimetière, il y a des familles qui se réunissent et ils font des libations par-ci par-là. Et je me pose beaucoup de questions. Toutes ces familles, est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que dans toutes ces familles, Jésus-Christ est sauveur? Laisse-moi un peu, je m'explique. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas, que quelqu'un arrange, n'est-ce pas, là où on a enterré un tel, un être cher de la famille, sur le plan historique, là je suis d'accord, pour informer la génération future, pour que la génération future découvre ce qui était, là où on a enterré leur grand-père, leur mère, là ce n'est pas un problème. Mais écoutez-moi, ceux qui sont morts, ils sont morts. S'ils étaient morts dans le Seigneur Jésus-Christ, et je crois les jours de la résurrection, le Seigneur sera là pour répondre leur esprit. Ils seront ressuscités. Et là, ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Si les hommes de ce monde ne veulent pas marcher selon Dieu, dans sa parole, c'est-à-dire qu'ils marchent avec une autre parole qui n'est pas la parole de Dieu. Et par conséquent, de tels hommes forment souvent des familles dont laquelle nous trouvons l'esprit contraire à l'esprit de Dieu. Or, l'esprit contraire à l'esprit de Dieu n'est pas un esprit vivant, n'est pas un esprit réel, mais c'est un esprit de mort, un esprit de destruction qui combat les valeurs de Dieu, qui combat les valeurs bibliques. C'est pourquoi, pour clôturer, nous disons que le Saint-Esprit doit régner dans nos familles, le Saint-Esprit dans la famille, au temps de la fin que nous sommes. Parce que là où Jésus est, son esprit est. Et au temps de la fin que nous sommes, les familles, n'est-ce pas, ont des destinées glorieuses, des destinées prophétiques, et elles ont un rôle à jouer pour faire participer toutes les familles de la terre qui ne connaissent pas le Seigneur, à revenir, n'est-ce pas, dans la voie du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Les familles saintes, ces familles qui sont christocentriques, dieucentriques, Dieu au centre, Jésus au centre, sont appelées, n'est-ce pas, à ramener les autres familles, à connaître Jésus, à recevoir Jésus, à inviter Jésus en son sein pour que le nom de l'Éternel soit glorifié afin que nos familles rentrent dans son état idéal pour satisfaire, n'est-ce pas, au but de sa création, de son existence, quand Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden. C'est très très important, mes frères et sœurs, mes amis,
Le Saint-Esprit dans ma famille, le Saint-Esprit dans ta famille, le Saint-Esprit dans nos familles. Là où le Saint-Esprit est, tout est possible pour que le membre de la famille, le composant de la famille arrive, n'est-ce pas, à maintenir, n'est-ce pas, les relations familiales dans un état pas parfait, dans un état où nous trouvons Jésus en train de diriger toutes les choses. Criez Alléluia. Alléluia. Les familles saintes doivent participer, n'est-ce pas, activement à la proclamation de l'évangile au temps de la fin parmi les nations. Les familles saintes au temps de la fin doivent démontrer que nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs parce que nous avons choisi Jésus. Nous sommes les meilleurs parce que c'est Jésus-Christ qui vit dans nos familles par son Esprit Saint. Écoutez-moi maintenant, nous voulons expliquer les Écritures saintes. Alors, allons maintenant à Ephésiens chapitre 5, verset 18. Chapitre 5, verset 18. Allez-y, Ephésiens 5, le lecteur, allez-y. N'ivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a des ordres, il y a l'impératif, il y a des ordres, il y a des commandements. Ne pas être ivre de vin. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, lisez le premier verset. Allez-y. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Continuez. Verset 2. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnêteté, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Et maintenant 14 à 16, allez-y. Verset 14. C'est pour cela, il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen. Allez, continuez 17. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Amen. Amen. Alors, quand vous lisez 22 Verset 22, Ephésiens 5. jusqu'à 31, vous connaissez ça, l'histoire. Allez-y.
Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Maintenant, Ephésiens 6, verset 1 à 6. Ephésiens 6, 1 à 6. Enfants, obéissez à vos parents selon les Seigneurs, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et là encore, continuez, les serviteurs. Ces 5 serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour vous plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant les seigneurs et non des hommes. Oui, sachant que chacun soit esclave, soit libre, et servant du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel. Et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Et amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, écoutez, je vais quand même élargir, n'est-ce pas, cet espace de la famille. Il y a des familles biologiques. Il y a des familles d'une organisation donnée. Il y a des familles professionnelles. Il y a des familles ecclésiastiques. Dans les organisations humaines, il y a des familles. Sont comme des familles. Et une nation aussi est comme une famille. Une église aussi est comme une famille. Amen. Là où les gens vivent en société, tout regroupement humain constitue une famille. Et là nous trouvons, n'est-ce pas, des catégories. Il y a des chefs, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des serviteurs. C'est-à-dire, nous sommes tous en famille. Quoique dans notre contexte, nous visons tout d'abord la famille biologique et ecclésiastique. Et la famille biologique est là pour produire à la société des hommes et des femmes équilibrés pour sa transformation.
les familles réunies en ce lieu, vous êtes venus pour recevoir la vie de Dieu. Tout ce que nous manifestons quelquefois, cela prouve que dans nos familles, peut-être, il se passait des choses malheureuses choses, ou des choses heureuses. Il y a quelqu'un qui dit non, je suis devenu comme ça parce que mon père était mort. Je dis parce que j'avais personne dans la famille. C'est-à-dire que nous sommes quelquefois les résultats de ce qui s'est passé dans nos familles. On s'attaque les uns aux autres. Et les uns aux autres là sont des composants des familles. Voilà pourquoi en lisant Ephésiens chapitre 5, verset chapitre 6. La Bible commence à nous parler, n'est-ce pas, des renoncements aux événements du péché. Et pour que la Bible nous interprète ce qui concerne les relations entre membres des familles. Et là nous sommes, n'est-ce pas, dans le chapitre 5, verset 18. Soyez, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplissants du Saint-Esprit. Et par la suite, Marie aime d'abord une femme se soumise à ton mari, enfant obéissez à vos parents. Et le parent n'irritez pas vos enfants. Serviteurs obéissez à vos maîtres. Et le maître ne menacez pas vos serviteurs. Donc, ça résume toutes les relations qui constitue entre les hommes qui composent la société. Vie professionnelle, ecclésiastique, même famille, biologique, morale, je ne sais pas. Donc, tout le monde, nous nous trouvons là-dedans. Alors, pour que Paul arrive, n'est-ce pas, à nous inculquer de telles paroles, de telles pensées, il va nous faciliter la tâche par le Saint-Esprit. Pour que vous arriviez, n'est-ce pas, à pratiquer cet amour profond envers ton épouse. Pour que tu manifestes cette soumission envers ton mari. Pour que les parents arrivent, n'est-ce pas, pour que les enfants arrivent à manifester l'obéissance à leurs parents. Pour que les parents n'irritent pas leurs enfants. Pour que les serviteurs obéissent aussi à leur maître. Et que les maîtres ne menacent pas leurs serviteurs. Qu'ils soient esclaves ou libres. La vraie position, c'est être remplissant du Saint-Esprit. Là, vous avez la vie de Dieu. Voilà une famille remplie du Saint-Esprit. C'est une famille vivante. Une famille remplie du Saint-Esprit. C'est une famille que Jésus est au centre. Jésus dans nos familles. C'est le Saint-Esprit dans nos familles. Et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pour que nous soyons accomplis les caractères de Jésus. Une famille sainte. Dont Jésus-Christ est au centre. C'est une famille dont le Saint-Esprit est en train de régner. C'est une famille qui est remplie du Saint-Esprit. Il n'y a pas la chair. Il n'y a pas les ailes de la chair. Et on a bien dit ceci. Marcher par le Saint-Esprit. Pour ne pas accomplir les ailes de la chair. Une famille qui marche par le Saint-Esprit. Les parents qui marchent par le Saint-Esprit. Les enfants qui marchent par le Saint-Esprit. Il faut restaurer et maintenir les relations parentales, maritales, professionnelles, comme Dieu le veut. Amen. Parce que
Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il manifeste l'onction et la puissance de Dieu. Et de là, il y aura les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, 22, 23. Lisez rapidement. Galates 5, verset 22 à 23. Voyez ça. Quand il y a des divorces entre mari et femme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le caractère de Jésus-Christ. Le fruit du Saint-Esprit n'est pas là. Il n'y a pas la patience, il n'y a pas la tempérance, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la patience, il y a alléluia. Mais un couple rempli du Saint-Esprit, les enfants du Saint-Esprit, ils doivent aimer les paroles, se soumettre les paroles. Alléluia. Ne faut pas calmer le roi des rois. Nous voulons des familles remplies du Saint-Esprit. Pas remplies d'esprit de Satan. Là où le trône de Satan règne, l'esprit de Satan règne. Là où les hôtels règnent, c'est Satan qui règne. Nous voulons détruire le règne de Satan. Chassez l'esprit de Satan. Laissons la place à l'esprit de Dieu. Dans nos familles. Et dans la vie de composants. Ça, c'est la solution. Jésus dans nos familles. C'est la parole de nos familles. Et la parole de vous produire le miracle. Et doit marcher, n'est-ce pas, de paix avec le Seigneur, le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est, la parole est aussi. Et là où le Saint-Esprit, la parole s'accorde, il y a le miracle. Je reviens dans le livre de Genèse. Chapitre 1. Verset 1 à 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cela veut dire quoi? Il y avait le vide et le fort. Dieu a prononcé la parole. Et l'esprit de Dieu qui s'est mouvait sur les eaux. Capta cette parole. Et manifesta ce que tu avais déclaré. Cela veut dire tous les saints attachés dans la famille. Toutes les paroles de Dieu concernant la famille, toutes les bénédictions que Dieu a donné à la famille, là où il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va matérialiser cette parole afin que Dieu puisse le voir. Criez Alléluia. Les Jean 1 à 4. Il y a au commencement était la parole. Et la parole était avec. Et la parole était. On était là. Et la vie était la lumière. Cette parole s'est faite. En parlant de la nouvelle naissance, il a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut naître de l'air et de l'esprit. Naître de toi et de la part de la parole. La naissance spirituelle. C'est par le Saint-Esprit qui écoute la parole et qui est né de nouveau. Qui est Alléluia. Qui est Amen. Nous savons de tout ce qui est dans nos familles. Parce que nos familles ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Il faut que nos familles soient remplies du Saint-Esprit. La Bible dans Joël 2, verset 28. Dans ces derniers jours, je répondrai devant l'Esprit de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Ils auront des songes. Ils parlent à la famille. Qui Alléluia. Qui Amen. Il a dit encore Jésus. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. La famille était réunie dans la chambre haute, composée, n'est-ce pas, des apôtres et des
disciples. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Pierre dit, s'adressant à la foule, il dit cette promesse est pour vous et vos enfants. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin où les familles doivent être remplies du Saint-Esprit. Laissons la place au Saint-Esprit de diriger nos foyers, nos enfants, nos familles. Avant que Gédéon puisse attaquer les Madians, après avoir renversé l'autel et rebattu l'autel de l'Éternel, la Bible dit il fut saisi par l'Esprit. Et il avait mis de quoi? Des flambeaux dans le cruche. C'est le mot du Saint-Esprit. Le flambeau, c'est le feu qui est clair. Un jour, Jésus-Christ, il avait passé sa dernière Pâque, manger sa dernière Pâque avec les apôtres. Il allait me préparer. Mais vous devez suivre un homme qui porte la cruche d'eau. Suivez-le. Le temps est arrivé où nos familles doivent être dirigées par le Saint-Esprit. À l'origine, c'était la parole et le Saint-Esprit. Il faut que dans nos familles, que la parole règne et le Saint-Esprit règne. Sinon, vous serez des familles composées d'animaux. Mais, parce que tout celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un animal. C'est pourquoi il y a des gens qui animalisent notre société. Les gens qui promettent aux nations d'autres modèles de famille, les homosexuels. Ils cherchent à animaliser notre société. Laisse-moi le dire. Même les animaux eux-mêmes ne couplent pas mal avec le mal de Alléluia. Alléluia. L'homme est descendu plus bas. Les gens qui font de telles choses sont en train d'animaliser nos sociétés actuelles. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit dans nos familles. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aïe, 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 aïe. Parce que là où le Saint-Esprit règne, l'esprit satanique n'a pas de place. L'esprit démon n'a pas de place. Le fétiche n'a pas de place. L'esprit des ancêtres n'ont pas de place. Aujourd'hui, il y a ceux qui invoquent les ancêtres, les pères décédés. Papa de pauvres qui est né. Donc, on dit ça, on a ton aïe. Oh, papa, oh, Picabiso, papa. Aujourd'hui la moto akufa incapable akata matiki ya tombo na ye ilelezamo pas le mot mais l'esprit de l'éternel invoquer l'esprit de Dieu aujourd'hui le Saint doit vous saisir maintenant. Il va saisir les familles afin que les familles accomplissent la volonté de Dieu. La restauration est possible dans la famille par le Saint-Esprit. Pas par l'effort humain. Mais par la parole. Comme Dieu nous a révélé. Aux gens qui goûtaient la vision. Pas avec cette parole-là. Reçois l'orientation. Pas avec l'éternel. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi?
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Lisez Galates 5, 23. Galates 5, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, une famille qui est conduite par l'Esprit de Dieu doit manifester de tels fruits. Répétez encore. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour dans ta famille? La joie. Est-ce qu'il y a la joie? La paix. Est-ce qu'il n'y a pas de trouble? Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas de trouble? On est mari et femme. Il n'y a pas de trouble. Dans vos familles, on est grand-père, petit frère. On est tante et oncle. Mais s'il y a le Saint-Esprit, les composants vont manifester le fruit du Saint-Esprit. L'amour et la paix et la joie. Hein? L'amour, la paix, le pardon. Le pardon, n'est-ce pas faire la grâce, l'oubli. L'amour couvre aussi le péché des autres. Il pardonne et il protège les autres. La patience, la bonté, l'amour. S'il y a l'égoïsme dans nos familles, parce qu'il n'y a pas la bonté, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Pour que tu produises le fruit du Saint-Esprit, il faut que tu possèdes le Saint-Esprit. Yes. Est-ce que vous avez besoin de la chèque? C'est au début. Verset 16. Galates 5, 16. Galates 5, 16. Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestés. Sont manifestes, ce sont l'impudicité. L'impudicité. Un papa adultère, une maman adultère, c'est ça la chair. Parce qu'il ne veut pas être rempli ça, il a accompli de la chair. Un frère impudique, une soeur, un enfant impudique, qui vit dans la fornication, il est composant de la famille. Papa, maman et les enfants, même les serviteurs et le maître, je parle au ministère d'esprit, ils vont manifester des choses. En regardant l'histoire du monde, ce n'est que les composants des familles saintes, les familles qui ont été dirigées par l'Esprit de l'Éternel, qui ont pu révéler les choses de la fin. Je prends l'exemple de la famille juive qui était déportée, n'est-ce pas, à Babylone. Ils étaient commis avec l'Esprit de Dieu. Et le peuple était conduit par l'Esprit de Dieu. Je cite par exemple Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach. Quand il y avait un problème d'interprétation des songes, aucun magicien de roi
Mais ils avaient l'esprit. L'esprit de la chair. L'esprit du monde. Ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, expliquer. On a vu, n'est-ce pas, l'un des composants. C'est la famille sainte déportée à Babylone. Daniel, il avait l'esprit saint. L'esprit de l'Éternel. Il avait expliqué. Il avait parlé du déroulement. Panorama du monde. Il avait parlé des grands empires qui ont déchalonné l'histoire du monde. Il est allé même. Il a parlé d'un empire romain qui sera restauré sous forme d'une confédération des États. Il a parlé du temps de la fin parce qu'il venait de la famille sainte. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, la famille sainte, les composants, ils les avaient utilisés. Et ils ont parlé du jour du temps de la fin. Et je sais qu'au Congo démocratique, je cherche les hommes et les femmes, les familles saintes. Ils vont laisser des traces. Ils vont marquer cette génération. Je crois que tu es parmi ces gens-là. Car la famille est parmi ces gens-là. Ne te soucie jamais. Parce que l'esprit de Dieu va vous saisir. Ça saisit les familles. Vous voyez ça? Marcher par l'esprit de l'Éternel. Vous n'êtes pas accomplir c'est la chair. Alléluia. Alléluia. Alléluia.